Comment s'est-elle terminée? Auteur hors feu à lire 4 minutes publie le 15.10. 2021 mis à jour le 15.10. 2021 Le mélodrame policier, Chusha, est un film en 16 épisodes tourne sur Star Media par le réalisateur ukrainien A. Budioni d'après le scénario d'A. Kutsova. Au centre d'enquête criminelle, d'événements dramatiques et de péripéties amoureuses, Alexandra Ladinina, 35 ans. Cette femme intelligente et indépendante, dotée d'un riche contenu intérieur, vit, dans son métier préféré. C'est une experte criminaliste hautement qualifiée, qui coopère fructueusement avec les agents du service de police, homicide, et s'occupe d'affaires complexes. Elle élabore soigneusement les preuves, examine scrupuleusement la scène du crime et ne croit que la logique et les faits. Ses collègues apprennent de son nouveau patron, le commandant de police Ilya Vazov, qu'elle portait dans son enfance le surnom de Chusha. Il s'est avéré qu'il connaissait Ladinina depuis la maternelle. La petite Shura ne pouvait pas prononcer la lettre R. Lorsqu'on lui demande quel est son nom, elle répond « Chusha ». D'apparence, c'est une jolie blonde élancée, au caractère assez rigide et à intérieur très rigide. Une fois, la jeune fille a été brûlée par les sentiments et était sûre d'avoir été trahie. Après cela, elle a décidé de ne pas se lancer dans des aventures amoureuses. Alexandra Igorevna se tient clairement à l'écart des hommes, ne remarque pas les amants secrets de l'enquêteur principal Peter Kukushkin. Et rejette catégoriquement le nouveau patron qui lui donne des signes d'attention. Cependant, au fur et à mesure que l'histoire progresse, Vazov devient un perturbateur de sa vie bien ordonnée et un trouble de sa paix intérieure. La rencontre avec Ilya, dont l'idylle de jeunesse il y a 18 ans s'est terminée par un drame personnel, perturbe l'algorithme de vie. De la criminaliste pragmatique en gants médicaux et pull scandinave au sommet de ses poumons. À la fin de la série, elle change radicalement, à la fois extérieurement et intérieurement, pardonne et accepte son amant. À la fin, ils sont de nouveau ensemble. Le dénouement de l'histoire d'amour dans le style « happy end » hollywoodien, qui a fait « sourire » de nombreux téléspectateurs par sa naïveté, n'est pas l'élément principal de la série « Chusha ». La dynamique des événements finaux dans le mélodrame policier est due à la composante dramatique de l'intrigue. Tous les épisodes montrent qu'Alexandra attend chez elle sa mère et son frère de 13 ans, Lesha Kabachok. Agleya et les enfants sont très affectés par la disparition du chef de famille, Igor Ladinin, dont on est sans nouvelles depuis 7 ans. Avec l'aide de Vlasov et du pathologiste Vilan Vilenovich Sirotsky, Shura remonte une vieille affaire concernant le meurtre du chimiste Yevgeny Ryabinkin, collègue et ami de son père. Les scientifiques travaillaient sur une préparation médicale. La criminaliste se rend compte que la mort de l'un et la disparition de l'autre sont les maillons d'une même chaîne. La clarté de l'enquête apporte de la clarté au visionnage de la vidéo d'archives qu'Yevgeny Ryabinkin a laissée à Igor Ladinin. Ce qui choque Chusha, c'est l'adresse personnelle de cet étranger. Il lui dit qu'il est son père biologique. Il y a de nombreuses années, il abandonne sans enthousiasme Agleya, qui était enceinte. Igor l'a épousée et a élevé Shura comme sa propre fille. N'ayant pas le temps de se remettre d'un tel choc, Alexandra regarde la vidéo plus en détail et commence à deviner où chercher le père. Eugène, agite, annonce qu'il va quitter le pays, car il se sent surveille et menace. Il demande à Igor de retrouver et de sauvegarder les résultats des recherches sur les médicaments, qui sont cachés dans un endroit sûr. Shura se met à la recherche des notes de Ryabinkin, cryptées sous le Mospalax. Il s'agit du nom latin d'un rongeur inhabituel ressemblant à une musaraigne, le roi aveugle, dont elle et Kabachok ont entendu parler. Dans les dossiers des étudiants de leur père. Chez eux, cet animal ne se trouve qu'à un seul endroit, la réserve de Spivansky. Shura s'y rend et trouve la maison de Ladinin. Le père a changé de passeport et s'est caché parce qu'il était accusé du meurtre de Ryabinkin. Igor raconte à sa fille qu'il est venu voir son ami alors qu'il était déjà mort. Mais personne à la police ne l'a cru. Ivan Klimenko suit Chusha jusqu'à la maison du gardien de la réserve. Il s'avère que c'est lui qui l'a suivi pendant tout ce temps pour que la fille, qui cherchait son père,
le mettent sur la piste du criminel. Elle se rend compte que le meurtrier est en fait Klimenko, et veut emprisonner quelqu'un d'autre. Ivan ordonne à ses hommes de se débarrasser de Chusha, mais Ilya parvient à la sauver. Grâce à Ladinina, l'affaire Rarabinkin est classée. Le meurtrier est arrêté. Le père est acquitté et rentre chez lui. Agla est heureuse. Elle échange sa colère contre de la pitié envers Ilya, à cause duquel sa fille a versé beaucoup de larmes dans sa jeunesse. C'est sur cette note optimiste que se termine la série, Chusha.